Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilian, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler un petit peu de Ryumon Tribolonottus gracilis. On va faire un petit nourrissage de l'espèce, c'est toujours sympathique à découvrir. Et en plus c'est une bonne occasion de vous montrer l'avancement dans l'apprivoisement de cette espèce. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, vous avez dit que je vous donnerais des nouvelles régulièrement. Donc aujourd'hui on va faire une petite update là-dessus parce que vous allez voir que le lien entre lui et moi a bien avancé. Petit rappel pour ceux qui ne suivaient pas mes vidéos avant, Ryu est un jeune 5 crocodile, donc comme je le disais un Tribolonottus gracilis, né en captivité en Europe et que j'ai eu chez moi il y a quelques mois. Lorsqu'il est arrivé, il était vraiment tout bébé et il avait un comportement assez classique chez cette espèce, à savoir des animaux très peureux qui ne sortent pratiquement jamais de leur cachette, qui sont pas du tout manipulables, très compliqués à observer, etc. Donc petit à petit, j'ai commencé à l'habituer avec plusieurs techniques. La base évidemment, c'est de passer du temps à observer l'animal. Petit à petit, j'ai remarqué qu'il commençait à se montrer, c'est-à-dire qu'il était assez curieux quand je tournais dans la pièce ou quoi. Il a commencé à sortir sa tête, à m'observer, à regarder ce que je faisais. Et puis au fur et à mesure, il a commencé à accepter de sortir un petit peu. Et la suite du travail, on y vient, ça passe bien sûr par l'estomac des reptiles. Leur faire comprendre qu'on n'est pas un danger pour eux, mais plutôt la personne qui leur amène la nourriture, c'est un bon moyen d'arriver à faire en sorte qu'ils soient moins stressés en notre présence. Donc j'ai fait en sorte de lui montrer que c'était moi qui lui amenais la nourriture, et au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester de le nourrir à la pince. Quand j'en ai la possibilité, je préfère toujours nourrir mes animaux à la pince. Les animaux, ils s'en foutent de la manière dont ils sont nourris du moment qu'ils mangent, et le fait de les nourrir à la pince, ça permet de garder un échange avec eux, et surtout de pouvoir observer que les animaux se nourrissent bien. Parce qu'un animal en bonne santé, ça commence surtout par un animal qui mange bien. Les quelques premières fois quand je lui proposais la pince, il me regardait bizarrement en mode qu'est-ce que tu me veux? Et puis au bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il a fini par choper l'insecte que je lui proposais à la pince. À partir de ce moment-là, ça a été changement total de comportement. J'ai commencé à avoir un lézard qui sortait régulièrement. D'ailleurs, je le précise, souvent on va vous dire sur internet que les Tribolonottus sont des lézards nocturnes. Le mien n'est pas du tout nocturne. Il sort carrément en journée, c'est là qu'il est actif, c'est là qu'il se promène, etc. Est-ce que c'est dû à des mauvaises observations ou alors est-ce que c'est parce que l'animal est né en captivité ici et que donc il s'est habitué au rythme de vie entre guillemets des proies qu'on leur donne? Je sais pas, mais en tout cas le fait est que c'est clairement la journée qu'il est actif. Et du coup, la journée maintenant, eh bien je le vois sortir très régulièrement et ces derniers jours j'étais pratiquement choqué. Il est venu réclamer la nourriture de lui-même, c'est pas une vanne. Je l'ai vu arriver devant, il m'a vraiment regardé et quand j'ai pris la pince en main avec laquelle je le nourris, eh ben il a commencé à regarder vers le haut du terrain puisque c'est une ouverture par le haut. Je lui ai mis le grillon, il s'est jeté dessus directement. On l'interprète comme on veut, mais moi j'ai vraiment retrouvé un comportement que je retrouve chez mon Pogona par exemple. Et ça je trouve que c'est une belle preuve qu'il faut pas se fier à l'espèce. On va dire souvent que certaines espèces de reptiles, ou que ce soit serpents, lézards, sont agressives ou alors sont craintives. En fait ça veut pas dire grand chose. Déjà ça dépend du caractère de l'animal en lui-même, puis surtout ça dépend s'il est né en captivité. Ça change beaucoup de choses comparé à un animal d'import, vous vous rendez pas compte comment vraiment il faut privilégier les animaux nés en captivité absolument. Ensuite quand on prend un animal jeune et qu'on prend le temps de l'habituer à notre contact, ben les choses elles se passent super bien. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que c'était un lézard qui mangeait super bien. Il mange tous les jours et des bonnes quantités d'insectes, donc j'essaye évidemment de réguler pour qu'il puisse avoir suffisamment de protéines pour grandir correctement sans être en surpoids, etc. Après je veux pas vous dire ça comme un message d'espoir non plus, ça veut pas dire prenez n'importe quel animal et habituez-le à votre contact, c'est pas ça que je suis en train de dire. Évidemment c'est un travail long, de patience, avec des animaux sélectionnés intelligemment. Ce Tribolonottus là, faut savoir que je suis allé le voir, il était dans l'animalerie de mon ami Reptile Mag, le manipuler un petit peu pour voir comment ça se passait avant de décider de l'acheter. Et quand on habitue un animal à son contact, c'est pas du tout pour le manipuler tous les jours. Mon Tribolonottus, je suis pas en train de le prendre, de le sortir, de faire jouer machin. Évidemment que non. Évidemment que j'ai pas un relationnel comme avec un chat, un chien ou autre. Mais simplement, c'est cool d'avoir un animal qui n'a pas la crainte de l'homme, que du coup je peux l'observer facilement, le nourrir un petit peu. Si jamais je dois le prendre en main de temps en temps pour le déplacer ou nettoyer son terrarium, etc., eh ben y a pas de souci et c'est pas du tout une situation de stress pour lui. En résumé, je suis très heureux de cette petite espèce, elle est magnifique, c'est vrai que c'est une espèce de lézard absolument incroyable, qui en plus c'est assez rare, assez compliqué, donc je suis super content que ça se passe bien. Si vous voulez des nouvelles de lui ou de mes autres animaux de manière plus régulière, n'oubliez pas de venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit surtout Instagram mais aussi TikTok, et sinon bah, on se dit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi, ciao tout le monde.